Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un court extrait du roman de Frédéric Levins et Jean-Michel Vols, Chambre 6. Tout d'abord, quatrième de couverture. Quand leur voiture tombe en panne en pleine nuit, Benoît et Léa n'ont pas d'autre choix que de s'arrêter dans un hôtel perdu au bord d'une départementale oubliée. Le lieu est froid et semble figé dans le temps. Ce qui devait être une simple nuit de repos devient peu à peu un cauchemar silencieux. Car dans les couloirs de l'hôtel Kessler, quelqu'un veille, observe et attend. Laissez-vous séduire par son atmosphère envoûtante et par son propriétaire, aussi discret qu'atypique. Mais attention, certains clients n'en repartent jamais vraiment. Chapitre 1. L'hôtel. La pluie avait commencé vers 21h. D'abord timide, elle s'était faite insistante, martelant le pare-brise avec cette régularité hypnotique qui endort la vigilance. Le vent, quant à lui, s'était calmé vers 22h, ne laissant derrière lui que des rafales résiduelles qui fouettaient les panneaux de signalisation rouillés le long de la départementale 47. Dans l'habitacle de la Citroën, seul le bruit des essuie-glaces venait rompre un silence pesant qui durait depuis des kilomètres. Benoît n'eut pas d'autre choix que de ralentir. Ses mains, crispées sur le volant depuis près d'une heure, commençaient à le faire souffrir. À côté de lui, Léa fixait la route d'un regard vide, le visage tourné vers la vitre latérale ruisselante. Ils n'avaient pas échangé plus de 3 phrases depuis leur départ de l'aire d'autoroute. Ils avaient beau être soudés, parfois certains silences en disaient plus long sur les relations qu'une franche engueulade. Le couple arriva sous une pluie tiède, celle-là même qui pouvait aussi bien terminer de belles soirées d'été que laisser présager une longue journée humide. L'hôtel surgit dans la lumière des phares, telle une apparition. C'était une bâtisse carrée et sans charme, plantée au bord de la route avec l'arrogance désuète des établissements d'autrefois. La façade était nue, lépreuse. 3 étages, 6 fenêtres sur le devant, toutes obscures excepté celle du rez-de-chaussée, où filtrait une lueur blafarde. L'enseigne métallique, hôtel Kessler, tenait encore au mur, mais les lettres étaient perdues dans leur superbe et tintaient faiblement chaque fois qu'un courant d'air passait, comme un carillon funèbre. « Tu es sûr que c'est ouvert ?» demanda Léa. Sa voix était rauque. Elle n'avait presque pas parlé depuis des heures. « Il y a de la lumière, c'est plutôt bon signe, » répondit Benoît en tournant vers elle son visage, lui offrant un clin d'œil tout en coupant le moteur. Il descendit le premier, remonta le col de sa veste en cuir. Un accoutrement épais pour un mois de juillet. L'odeur de l'endroit le frappa immédiatement. Un mélange de terre humide, de végétation en décomposition et quelque chose d'autre, de plus ténu, qu'il ne parvint pas à identifier. Léa le rejoignit, bras croisés, visage fermé. Elle avait les yeux cernés et les lèvres serrées comme si elle avait décidé de ne plus lui redonner la réplique. Une ampoule nue, au-dessus de la porte, battait faiblement, projetant des ombres dansantes sur le crépi écaillé. Elle clignota jusqu'au moment où Léa appuya sur la sonnette. Benoît le remarqua immédiatement, ce qui donna naissance à un rictus suivi d'une expulsion d'air par ses narines. Ils attendirent que quelqu'un se manifeste. Le silence de la campagne les enveloppait, à peine troublé par le crépitement de la pluie sur les feuilles mortes. Pas un bruit de circulation, pas une lumière à l'horizon. Juste cette sensation d'isolement total que procurent certains endroits perdus, comme si le monde civilisé s'était soudainement évaporé. Benoît s'approcha à nouveau du mur, prêt à sonner une seconde fois, lorsque la porte s'ouvrit. Anton Kessler apparut dans l'embrasure. Il n'avait pas besoin de demander pourquoi ils étaient là. Il avait entendu la voiture tourner 2 fois autour du lieu-dit, car on ne pouvait pas appeler cela un village, même si 4 maisons inhabitées et une église occupaient également les lieux. Il connaissait par cœur ce bruit de moteur fatigué, ce raclement caractéristique d'une Citroën qui a trop roulé. Une C4, peut-être même une C3,
Moteur diesel avec claquement des injecteurs. Un tac-tac particulier, reconnaissable entre mille pour celui à l'oreille aguerrie. Il avait entendu le crissement d'une roue contre le trottoir, quand il avait opéré leur demi-tour devant le monument religieux fermé. Il savait qu'ils étaient à court de choix, que la nuit les avait rattrapés et qu'ils n'avaient nulle part où aller. L'homme qui se tenait devant eux était difficile à cerner. La cinquantaine, peut-être moins. Grand, mince, avec ce genre de visage aux traits réguliers qui ne marque pas les mémoires. Ses cheveux gris étaient parfaitement peignés, malgré l'heure tardive, et il portait une chemise blanche impeccablement repassée. Ses yeux, d'un gris délavé, semblaient enregistrer chaque détail les concernant, sans jamais s'arrêter vraiment sur leur visage. Il venait de les cartographier du bout de leurs semelles à la pointe de leurs cheveux. « Bonsoir, » dit Anton. « Êtes-vous à la recherche d'une chambre pour la nuit ?» Il parlait avec une lenteur parfaitement maîtrisée, une politesse professionnelle, anesthésiante, qui donnait l'impression qu'il récitait un texte appris par cœur. Il ouvrit la porte en grand, leur indiquant de rentrer, s'abriter, s'effaçant même pour les laisser passer, tout en baissant la tête en signe de soumission. « Une chambre, oui, pour la nuit, » répondit Benoît. « On est tombé sur un nid de poule avec notre voiture, et je crois bien qu'un amortisseur a morflé. Et cela fait bien longtemps que nous avons quitté la dernière station essence. » Sa voix trahissait une fatigue profonde, cette lassitude qui s'accumule après des heures de route sous la pluie. L'odeur âcre de sa veste en cuir détrempé, vieillie par des années de port intensif, se mêlait à celle de la nicotine, car il avait fumé clope sur clope durant tout le trajet, aux grandes dames de Léa qui détestait ça. Anton acquiesça d'un mouvement de tête presque imperceptible. Il fit signe d'entrer, sans un mot de plus, comme si leur présence était parfaitement naturelle, attendue même. Le hall les accueillit dans un silence feutré. L'endroit sentait le savon noir et le bois ciré, avec ce parfum particulier des vieux hôtels de province qui n'ont pas changé depuis des décennies. Pas de musique d'ambiance, pas de décoration moderne, si ce n'est un cadre accroché avec un paysage quelconque, désaturé par le soleil. Le mobilier semblait figé dans les années 70. Une réception en chêne sombre, parfaitement vide, à l'exception d'un gros registre posé ouvert sur une page blanche, et quelques fauteuils en cuir craquelé, disposés autour d'une table basse où traînaient des magazines aux pages jaunies par le temps. Léa frissonna, pas à cause du froid. La température était correcte, mais à cause de cette atmosphère étrange, cette impression d'être entrée dans un lieu hors du temps. « La chambre 6 est libre, » annonça Anton en se dirigeant vers la réception. Il enchaîna. « C'est la dernière, au fond du couloir, côté jardin. » Benoît mit la main dans la poche intérieure de sa veste en cuir marron clair et en sortit son portefeuille. Mais Anton ne lui laissa pas le temps d'en faire usage et leva sa paume droite dans un geste qui se voulait rassurant, bien qu'aucune expression faciale ne puisse appuyer ses dires suivants. « Vous réglerez demain. Vos noms et heures d'arrivée suffisent pour ce soir. » Il leur tendit le registre avec un stylo à billes à l'encre bleue, l'un de ces vieux bics transparents qui traînent sur tous les comptoirs d'hôtel. Pendant que Benoît écrivait le geste alourdi par la fatigue, Anton l'observait à nouveau, mais plus discrètement cette fois. Il mémorisa les traits, 35 ans environ, peut-être un peu plus. Fatigue profonde inscrite dans les plis autour des yeux, main droite légèrement tremblante, carence ou simple stress de la conduite, odeur de nicotine fortement imprégnée, malgré la pluie. Le nom écrit était banal, sans intérêt. Benoît Primeva. L'adresse griffonnée renvoyait à une banlieue à quelques dizaines de kilomètres de là. La femme, quant à elle, n'écrivit rien. Elle restait debout à côté de lui, regardant le couloir qui s'enfonçait dans l'obscurité, comme s'il allait se refermer sur elle. Anton estima son âge, 30 ans, peut-être à peine moins, plus jeune que son compagnon de 5 ou 6 ans. Jolie métisse, probablement sous la fatigue et l'inquiétude, mais c'était difficile à dire. Le voyage avait l'air de les avoir marqués tous les deux. « Il reste de l'eau chaude, » dit Anton en refermant le registre. « Et le chauffage fonctionne. J'ai déposé 2 couvertures supplémentaires dans l'armoire, au cas où. Ne soyez pas surpris. Le matin, l'eau chaude est coupée à 8 heures pour des économies d'énergie. Et j'allais oublier,
Le petit déjeuner n'est pas au programme. Ce n'est pas un hôtel de charme. Il sourit légèrement en prononçant ce dernier mot. Un sourire qui n'avait rien de sincère, comme pour s'excuser d'une rusticité qui assumait parfaitement. Ni Benoît ni Léa ne lui rendirent son sourire. Le couple était trop épuisé pour ce genre de politesse, parfaitement déplacé dans ce contexte de disette. Il leur donna la clé, une vraie, en métal. Attachée à celle-ci, une étiquette en plastique durci, portant le numéro 6, tracé au feutre noir, indélébile. Le genre de clé qu'on ne trouve plus que dans les établissements oubliés par le progrès. La chambre est au premier étage, au fond du couloir en face de vous, lorsque vous arriverez sur le palier, leur dit-il. Benoît prit la clé et le remercia d'un signe de tête. Léa n'avait toujours pas dit un mot. Elle observait Anton, avec une attention particulière, comme si quelque chose chez lui la dérangeait, sans qu'elle parvienne à mettre le doigt dessus. Quand ils disparurent, dans le couloir, Anton se redressa lentement. Il écouta le bruit de leurs voix, étouffées, dans l'escalier, le claquement de la porte de la chambre qui se referme, puis le silence revint. Il referma le registre d'un geste méticuleux, le rangea dans le tiroir de la réception. Puis il retourna à son bureau, un petit meuble en bois sombre dissimulé derrière le comptoir. Il sortit une feuille quadrillée d'un bloc-notes et de son écriture soigneuse nota à l'encre noire. Chambre 6, hôte 1, homme, environ 35 ans, IMC normal, état de fatigue générale visible, probablement fumeur plus. Hôte 2, femme, 30 ans max, métisse, groupe sanguin probable A+, B+, à vérifier. Observation débutée à 22h34. Il relut ses notes, corrigea un détail, puis plia la feuille avec précision. Il la glissa dans une chemise brune qu'il sortirent d'un tiroir fermé à clé, referma le tout et verrouilla soigneusement. Il éteignit la lumière du hall. Dans l'obscurité qui envahit aussitôt la salle de réception, Anton resta assis, droit comme un piquet, les mains posées à plat sur le bureau. Au-dessus de lui, le parquet craquait par intermittence. Il écoutait tout, décodait chaque bruit. Le frottement d'une valise que l'on pose, le grincement d'un sommier, le murmure de voix fatiguées qui se disputent inlassablement. Dans sa routine parfaitement huilée, chaque détail comptait. Chaque geste, chaque réaction, chaque soupir était une information précieuse. Et dans cette routine, ils n'étaient déjà plus des gens. Ils étaient des volumes, des sources, des réserves, des variables dans une équation qu'il maîtrisait depuis longtemps. Voilà, c'est tout pour cet extrait. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. Moi, en tous les cas, j'ai beaucoup apprécié. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.